C'est ce que le monde a fait. Il a commencé, il n'y a pas longtemps, à se laisser aller. Ils sont partis dans des grandes idées. Des esprits de fausseté se sont introduits et se sont mis à dire aux gens ceci, cela ou autre chose. Nous nous sommes divisés en 900 et quelques dénominations différentes, chacune avec une opinion différente. Ils disent, nous croyons ceci, point final. C'est tout ce que nous croyons. Ils ne peuvent pas laisser le Saint-Esprit entrer. Ils ne peuvent pas avoir la priorité. Dieu a eu un groupe de gens qui pouvaient pousser des cris. Alors, tout le monde a été obligé de pousser des cris. Il y en a eu qui pouvaient parler en langue. Alors, tout le monde a été obligé de parler en langue. Ils sont tous devenus pareils, au point que c'est devenu, quoi? Complètement contaminé par des esprits séducteurs qui séduisent les gens pour les amener à produire ces émotions alors que Dieu n'est pas là-dedans du tout. Ensuite, ils repartent et vivent n'importe comment, comme ils en ont envie. Et ensuite, on se dit chrétien. Et le monde est là qui regarde ça. Ils disent, eh bien, regardez-moi ça, je suis aussi bon qu'eux. C'est comme je le disais l'autre soir, au sujet du cochon, au sujet du pécheur. On ne peut pas blâmer. Un pécheur est un pécheur. N'essayez pas de le réformer. N'essayez pas de lui dire ceci, cela ou autre chose. Il est un pécheur au départ. Il est un cochon au départ. Il ne sait pas faire mieux. S'il va au cinéma et qu'il y va le dimanche et qu'il va au match de baseball et qu'il fait toutes ces choses, il est un pécheur au départ. Sa nature est comme celle du cochon. Le vieux cochon va enfoncer son museau dans le tas de fumier. Il va manger tous les grains qu'il y a dedans et tout. Eh bien, voilà, c'est un cochon. Vous ne pouvez pas le blâmer, c'est un cochon. Et c'est comme ça pour les pécheurs. Seulement, quand vous qui vous dites chrétien, vous allez enfoncer votre nez là-dedans avec lui, alors vous ne valez pas mieux que lui. Au contraire, vous êtes pire. Sortez de ce milieu-là. Lâchez le monde. Lâchez prise. Que Dieu ait l'emprise. Lâchez prise. Comment faire pour lâcher prise? Tant de gens se demandent aujourd'hui, ils disent, eh bien frère Branham, comment faire pour lâcher prise? Je sais que vous avez entendu beaucoup de théologie sur le sujet, lâcher prise. Bien des gens se font suer à essayer de lâcher prise. Beaucoup de gens en viennent à dire, je voulais faire un jeûne de 40 jours pour arriver à faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'un jeûne de 40 jours. Vous avez besoin de lâcher le monde et toutes ces choses diaboliques et de recevoir la parole de Dieu dans votre cœur. Il faut qu'on vous enseigne comment y arriver. Vous n'y arrivez pas en sautant en l'air et vous n'y arrivez pas non plus en faisant un jeûne de 40 jours. C'est en abandonnant votre cœur au Dieu Tout-Puissant que vous y arrivez. C'est comme un petit bébé. J'ai remarqué mon petit bébé qui est au fond là-bas. Sa mère essayait de lui mettre sa petite veste ce matin. Il voulait mettre son petit bras dans la manche. Il n'arrivait pas à mettre son bras dedans. Il ne sait pas comment. Il faut qu'on guide son petit bras. Il veut mettre son bras dedans, mais il se démène partout autour. Il n'arrive jamais dans la manche. Il sait qu'il n'est pas dans la manche. Et vous aussi, vous le savez, que vous n'êtes pas en règle avec Dieu, quand vous êtes encore là à médire, à mentir, à faire toutes sortes de choses. Vous ne pouvez pas être en règle avec Dieu, peu importe de combien d'églises vous faites partie, tant que votre âme n'a pas été convertie. Frère, ça c'est à la manière ancienne, mais c'est ce qui vous fera bouillir et qui mettra du jus dans votre âme. Exact. Il essaie de mettre son bras dedans. Il lui faut quelqu'un pour l'orienter, lui montrer comment mettre son bras dedans. Alors, une fois que son bras est dans sa petite veste, là, il sait que tout va bien. C'est pareil pour chaque chrétien né de nouveau. Une fois qu'il a vraiment pénétré en Dieu, il compare sa vie à la parole de Dieu et il constate qu'il est aligné sur elle en tout point. Il a la patience, la bonté, la quiétude, la douceur, la puissance, la foi, l'amour, la joie, la paix. Il n'est pas ballotté comme une mer agitée. Il ne se tracasse pas pour chaque petite chose qui arrive. Il ne saute pas ici et là comme un bouchon de liège sur un océan battu par les vents. Il est inébranlable, son cœur est pur, ses pensées sont pures, ses intentions sont pures, son choix est le bon.
Et il sait qu'il est aligné sur la parole de Dieu. L'enfer tout entier ne peut pas le faire broncher. Il est bien aligné par la parole de Dieu. Il a l'amour divin, de la pureté dans son cœur, à l'égard de tous les hommes et de toutes les femmes. Il s'est abstenu des choses du monde. Pour lui, elles sont mortes. Il n'en veut plus. Mais vous ne pourriez pas amener une jeune fille remplie du Saint-Esprit à mettre une paire de ses vêtements indécents et à sortir avec ça. Pour rien au monde. Non, monsieur. Il est inutile d'aller lui dire qu'elle a tort, parce qu'elle ne vous croira pas, parce qu'elle ne connaît rien d'autre que ça. C'est là qu'elle trouve sa joie. La femme qui enfile ces petites choses pour aller dehors en fin de journée, au moment où les hommes rentrent chez eux du gouvernement, et elle dit « Je passe la tondeuse dans la cour pour que... » Et vous me dites que c'est bien? Femme, je ne veux pas dire que vous êtes mauvaise. Je ne veux pas dire que vous êtes immorale. Mais vous ne vous rendez pas compte, sœur, qu'un esprit impur s'est emparé de vous. Pour quelle raison le feriez-vous? Vous avez assez de bon sens pour savoir que ça ne donne pas plus de fraîcheur. Ça donne plus chaud. Il y a là un esprit impur. Vous dites, moi, je suis allé à l'église. Nebuchadnezzar était un grand homme, mais parce qu'il est devenu hautain, Dieu lui a donné un esprit de bœuf et il lui a fait manger de l'herbe pendant 7 ans. Et ses ongles ont poussé comme ceux de certaines femmes dans les parages ici. C'est exact. Et il a été possédé du démon. Un homme a été possédé du démon et il s'est déshabillé. On ne pouvait pas lui mettre de vêtements. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des esprits séducteurs. Votre église tolère ça. Votre prédicateur a peur de dire quoi que ce soit. Il a peur que vous ne payiez plus votre dîme. Voilà la raison. Voilà le problème. Oh, bonté, comment allez-vous faire pour prêcher à une bande de buses sans les avoir d'abord amenés à se convertir et à se mettre en règle avec Dieu? Elles vont passer tout leur temps à fouiller dans des choses qui sont mortes. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une vidange et qu'un réveil à l'ancienne mode parcourt le pays de l'est à l'ouest pour amener les hommes et les femmes à se mettre en règle avec Dieu. Laissez tomber les choses du monde. Laissez tomber les prédications insignifiantes qui mettent la pédale douce. Amen. Prêchez l'évangile. Dieu l'a dit. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Les gens peuvent sauter en l'air et pousser des cris toute la soirée et parler en langue comme si on versait des pois sur une peau de vache desséchée. Le lendemain matin, repartir aussitôt avec un tempérament colérique capable d'affronter une scie circulaire. Aller dire quelque chose dans l'église qui va entraîner une division de toute l'église. Ce n'est absolument rien d'autre que des esprits séducteurs, démoniaques. Il faut revenir à la parole. Là, Dieu est la pureté, il est saint. Amen, c'est exact. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu.